l'essence de l'homme, c'est de devenir libre. Il ne naît pas libre, contrairement aux axiomes de notre République. Il naît, il doit tout apprendre, il doit être protégé, enfin, etc. Bon. D'où vient la capacité à la liberté humaine? Le grand événement de la vie, c'est de devenir libre. Donc il faut avoir une certaine idée de la liberté, ne serait-ce que pour la rechercher et l'accomplir, parce que c'est un acte. Pour qu'un acte soit libre, il faut qu'il soit intelligent et il faut qu'il soit volontaire. Alors il se trouve que ni l'intelligence ni la volonté ne sont transmissibles. Ils forment ce qu'on appelle en théologie classique la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine? Substance rationnelle incommunicable. C'est Boès, ça, c'est les théologiens anciens qui disaient ça. Mais c'est vrai. Donc la personne humaine est totalement intransmissible. Donc les parents ne peuvent pas transmettre leur personne à leurs enfants. Et c'est heureux, parce qu'il faut constituer une personne nouvelle. Il y a de la nouveauté dans le monde constamment à chaque naissance. Parce que biologiquement, c'est toujours la même chose, franchement, hein, et peut-être même avec quelques dégradations au passage. Mais au niveau de l'humanité, c'est pas ça, puisqu'il s'agit de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence, ça c'est tout un chapitre à bien étudier, quand elle est réelle, quand elle n'est pas simplement l'arrangement des neurones qui calculent bien, parce que ça, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du calcul. D'ailleurs, on peut faire des algorithmes aujourd'hui, des machines qui marchent beaucoup plus vite que nous au niveau du calcul. Mais ce qu'on appelle l'intelligence artificielle n'a que d'artificiel de vrai, parce que ce n'est pas intelligent du tout. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'obéit pas à des lois, donc elle n'est pas algorithmisable. C'est simple. Le calcul, oui, il obéit à des lois, donc on peut faire des algorithmes et des machines. Donc c'est très bien. Ceux qui font ça sont assez intelligents, on est d'accord, mais ce n'est pas la machine qui est intelligente. L'intelligence n'obéit pas aux lois, mais elle n'obéit pas non plus à l'aléatoire. Alors pour ça, il faut avoir une certaine idée de la constitution même de notre monde, où il y a à la fois de la loi et de l'aléatoire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de loi absolue ni d'aléatoire absolu. Alors là, il faudrait faire un peu de physique. Que la physique tout à fait contemporaine. Donc, tous nos actes, en général, au niveau physiologique, au niveau social, sont programmés par la nécessité neurophysiologique ou la nécessité sociale. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup d'actes libres là-dedans. Mais le système n'est pas complet. Et il y a quelque chose de tout à fait merveilleux chez l'homme, c'est qu'il n'est pas contraint absolument par ses conditions d'existence. Autrement dit, il peut avoir le contrôle même des programmes qui le permettent d'exister. Parce que nous sommes programmés. Au niveau biologique, c'est évident. Et même au niveau neuronal. Il y a du programme partout. Mais tout n'est pas programmé. Et il y a quelque chose de très spécifique chez l'homme qu'on ne trouve pas chez l'animal. Il est programmé. Ils vivent leur vie, plus les aléas. Hein. Et quand ça ne marche pas, ben on meurt. Chez l'homme aussi, parce qu'il y a un défaut. Parce que nous, on peut avoir le contrôle des programmes. La preuve, on le trouve dans le rituel. Le programme, en nous, par exemple, quand on a faim, ce qui va pas tarder, parce qu'on consomme, etc., ben, il faut nourrir un peu. Bon. Eh bien, donc le programme neurophysiologique dit va manger. La vache, quand elle a faim, il y a de l'herbe, elle mange. Il n'y a pas d'herbe, elle ne peut pas. Ça, c'est l'aléa.
Mais vous n'allez pas dire à une vache, aujourd'hui tu jeûnes dans un pré d'herbes fraîches. Non, ça c'est pas possible. Vous n'empêcherez pas une vache de brouter dans un pré d'herbes fraîches. Vous mettez une muselière, d'accord. Mais, tandis que nous, on a faim, le corps donc réclame, c'est la régulation naturelle, de la nourriture. On dit non, aujourd'hui je jeûne. Ah bon? Qu'est-ce qui te prend? C'est un acte libre. Alors il vaudrait mieux que ça soit intelligent. Quelquefois on le fait par pure obéissance au rituel passé, bon. Mais c'est bien d'être... On est encore un peu programmé parce qu'avant d'être vraiment intelligent et vraiment volontaire, vraiment libre, il faut du temps, je vous assure. C'est même pas à 25 ans qu'on est libre. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui y arrivent. Parce qu'il y a des gens plus aptes que d'autres. Hein. Moi, j'ai encore un certain âge, je crois que j'ai encore des progrès à faire. Et je dis, il faut que je me dépêche parce que la fin est bientôt là. Pour être libre, il faut avoir la régulation de la régulation. Donc, ne plus dépendre ou obéir, mais librement, au programme. Et l'intelligence ne dépend ni des lois du monde, ni de l'aléatoire. Et c'est la définition de la liberté. Eh bien, nous sommes capables de ça, ce qui est tout à fait extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la paternité divine? C'est de nous donner cette capacité. Parce que Dieu a tout créé. Les pierres, les chiens, les lions, tout est créé par Dieu. Même ce qu'on fabrique nous, c'est créé par Dieu. Bon. Mais nous, on n'est pas simplement créés par Dieu. Nous sommes des créatures, mais avec un cadeau très spécifique qui n'est fait à personne d'autre, même pas aux anges, c'est d'être libre. Et ça, qu'est-ce que c'est que la paternité divine? C'est d'offrir la possibilité de la liberté à cette créature qu'est l'homme. Aucune autre créature n'a cette possibilité, même les anges. Parce que les anges, ils ont un choix, paraît-il. Ça, je ne suis pas allé voir trop, je crois ce qu'on m'a raconté. Ils ont la liberté de choisir entre le bien et le mal. Une fois. C'est définitif. Bon. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est des théologiens qui disent ça. Je les crois volontiers, mais je ne comprends pas bien. Mais c'est ce qu'on raconte. Parce que dans tout ce qu'on ne sait pas, il vaut mieux faire confiance aux anciens. Hein? Puis quand on sait, après, on corrige peut-être ou on admet. Moi, il y a un tas de choses de la doctrine chrétienne. En les découvrant, je me suis dit, mais ça tombe juste. Il y a une cohérence, mais extraordinaire. Donc l'intelligence est satisfaite, et la définition de la foi, c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée. Il faut avoir entendu parler de la vérité révélée. Et ensuite, que notre intelligence puisse y assentir. C'est du vieux français. Y consentir, si on veut. Hein? Et donc, la foi est un acte de volonté, d'intelligence, et par conséquent un acte de liberté. Je ne compte pas n'importe quoi. On m'offre quelque chose, mais j'y consens librement. Ça ne fait pas que j'invente de quoi il s'agit, puisqu'on me le révèle. Et je dis, mais oui, mais c'est ça. Et donc je suis heureux, on est heureux quand on est dans la foi, on est heureux, voilà. On a toutes les misères du monde par ailleurs, mais on est heureux. Voilà. Et la paternité divine consiste essentiellement à nous offrir cette capacité à la liberté. Autrement dit, il faut faire un homme pas fini. Parce que s'il était fini, bien programmé, tout marche bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas je ne sais pas quoi, et il n'y aurait pas d'homme non plus. Si tout marche bien, tout est archi-programmé. Mais où est la liberté de qui que ce soit? Il n'y aurait aucune espèce de liberté. Mais par contre, s'il y a de la liberté, et que les hommes en font n'importe quoi, eh bien il y a tout le reste, voilà, qu'on connaît très bien. Ça ne marche pas très bien. Hein.
c'est le combat, c'est la guerre partout. C'est pas l'Ukraine qui est importante, hein. C'est le combat tous les jours, la concurrence, la méchanceté, la jalousie, le machin. Oui, mais on peut en sortir. Et c'est ça l'annonce véritable du christianisme, c'est vous pouvez être libre, si vous voulez, et si vous y comprenez un peu quelque chose. Parce que comment être libre si on n'y comprend rien ? La révélation est totalement nécessaire. Vous ne comprenez pas comment ça marche. La paternité divine consiste à nous donner la possibilité de la liberté. On ne peut pas faire quelqu'un libre par obligation. On ne peut pas être créé libre. C'est quelque chose de plus que la création. Nous sommes des êtres créés et en plus, c'est ça le plus de l'humanité. J'entends quand vous dites que ça appelle à une intelligence, à une compréhension, parce qu'en fait, ça nous convoque, nous, tout ce que l'on est, avec notre libre arbitre, justement, notre possibilité de choisir. Pour choisir, il faut comprendre. J'entends bien. Et en même temps, je me dis qu'on a des figures de personnes qui ont accueilli le message, la révélation, peut-être sans une espèce de compréhension telle qu'on comprendrait dans l'intelligence, mais quelque chose qui s'est révélé à eux, qui les a habités. Je pense à Sainte Thérèse, je pense à Bernadette Soubirous, qui ont accueilli quelque chose. Elles n'étaient pas tout à fait sottes, hein, quand on lit leurs écrits. Et alors, je réponds, je suis entièrement d'accord avec votre objection. Mais ce n'est pas une objection. Non, ce n'est pas une objection. Pourquoi ? Vous allez comprendre tout de suite. C'est qu'il faut rectifier, pour comprendre ce que je dis, ce qu'on entend par intelligence habituellement. Parce que, habituellement, on ne comprend pas ce que c'est que l'intelligence. C'est ça le drame. C'est qu'on croit que c'est du calcul. Alors, monsieur a fait Polytechnique, donc il est intelligent. Non, il a le cerveau qui marche bien. Mais il n'est pas forcément intelligent du tout, de l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence, vous savez, c'est un mystère extrêmement profond. Maintenant, nous le réduisons à la capacité de bien calculer nos gestes, nos trucs, nos programmes et tout. Mais ça, c'est les machines qui savent le faire, justement. Un jour, c'est ça qui effraie beaucoup les gens aujourd'hui, c'est qu'un jour, il y aura des robots qui vont nous remplacer sur presque tout. Parce que presque tout, c'est du calcul, en fait. Presque tout. J'allais dire même les sentiments. On peut programmer du sentiment. Et d'ailleurs, on joue le jeu. On nous donne le Monopoly, puis on passe les pièces. Je t'aime, tu m'aimes, je te hais, etc. D'où ça vient tout ça ? Qui c'est qui nous a enseigné ça ? Parce qu'il faut nous l'enseigner, parce que c'est pas naturel. Alors l'intelligence véritable, c'est le rapport que nous avons à l'intelligence divine. Mais pour ça, il faut se purifier. Il y a un texte qui explique bien ça. C'est la vocation du prophète Isaïe. Il dit « malheur à moi », parce qu'il voit, il est dans le temple, et puis il a la vision une vision divine, parce que ce serait long à expliquer, donc la fumée et tout, etc. Et il sait qu'il est en présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ? « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite un peuple impur. » Bon, alors quand on connaît un peu l'hébreu, en hébreu ancien, on parle une lèvre, on ne parle pas une langue. Ben, il faut des lèvres et une langue pour parler. Bon. Donc, j'ai les lèvres impures, c'est-à-dire mon langage est impur. C'est-à-dire qu'il est mêlé de fausseté, de sentiments, de tout ce qu'on voudra, enfin, etc. Donc je ne peux pas être en face de la divinité. Donc tout le monde a peur de Dieu quelque part. C'est dommage, parce que dans la filiation, il n'y a pas de peur, en principe. Hein ? Il y a la vénération, c'est pas la même chose, l'adoration, mais il n'y a pas de peur. Alors,
il faut qu'il soit purifié. Et alors, donc, il y a cette scène absolument extraordinaire des séraphins qui viennent, qui prennent, avec une pincette quand même, quoique séraphins, un charbon sur l'autel des... pas l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, qui est à l'intérieur du temple, dans le sein, et qui viennent toucher les lèvres d'Isaïe, et dire, tu es purifié. Et donc, il va pouvoir parler la langue divine, c'est-à-dire l'instrumentalisation d'une langue humaine pour dire des choses qui ont rapport avec l'intelligence divine et qui vont pénétrer, alors là, c'est ce que vous dites, sans qu'on le sache vraiment, mais qu'on ait un consentement du cœur qui, et donc, par exemple, l'Écriture sainte, si on la lit à peu près bien traduite, elle peut pénétrer notre âme, et il y a une intelligence profonde qui peut-être ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas se transmettre, mais qui est réellement là. Et ça, il y a beaucoup de gens dans la foi qui y sont. Donc ils ont cette intelligence-là. Mais ils ne la possèdent pas, ils n'en sont pas totalement maîtres. D'ailleurs, on n'en est jamais totalement maître.